Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est stable. On note toutefois des attaques assez violentes qui viennent ici mourir sur la zone de support mais qui sont assez volatiles par rapport à la phase de hausse que nous avons connue précédemment. Eh bien, il semblerait qu'il y ait des mouvements de plus en plus violents ici à la baisse. Pour l'instant, sans conséquence, puisque l'on reste ici au-dessus de la zone des 7110 points, avec un CAC 40 donc qui évolue sur une note stable depuis le franchissement ici et depuis le début de la semaine. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien ça se neutralise. On a des histogrammes du MACD ici qui évoluent avec une toute petite amplitude, très proche donc de leur zone de neutralité, et avec une évolution légèrement baissière, mais très peu dynamique. Le RSI est autour de sa zone 50, donc souligne là aussi eh bien, une dynamique assez faible, plutôt neutre, voire légèrement haussière, selon cet indicateur. Donc pour l'instant, pas de gros signal, le seul, je dirais, mouvement notable, c'est vraiment ces attaques que l'on peut détecter donc sur la zone des 7110 points. Au niveau du palmarès des valeurs, eh bien, nous avons des petites hausses avec notamment Total Energy, BNP Paribas donc qui vient de publier ses résultats, donc de très beaux résultats, Renault, Société Générale et Sanofi. Donc on voit le secteur bancaire qui est porté, ainsi que le secteur automobile, puisque Stellantis arrive en 6e position, Renault est en 3e. Au niveau des plus fortes baisses, eh bien, nous avons des valeurs comme Eurofins Scientifique, Carrefour, Airbus, Hermès ou LVMH, donc le luxe plutôt dans le bas du classement. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que par rapport ici aux news qui ont été données, et donc par rapport à l'évolution de ces taux, on manque de catalyseur, c'est-à-dire on a marqué ici eh bien, un mouvement dynamique et puis en absence de suite, hop, on revient se placer ici sur des niveaux techniques. Donc globalement, ça reste haussier, on le voit bien d'ailleurs sur cette unité de temps. On a une évolution qui se fait bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et on voit ici que cette moyenne mobile agit comme zone de support. Cette moyenne mobile, elle est juste donc au niveau des 7110 points. On voit que depuis le franchissement, c'est cette zone aussi horizontale eh bien, qui s'impose comme support. Donc globalement, tant que l'on reste au-dessus de ce niveau qui a précédemment été résistance, eh bien on reste donc sur une dynamique plutôt haussière, avec comme objectif un second franchissement ici de la zone des 7198 points, qui ouvrirait la porte d'un point de vue moyen terme vers une poursuite en direction des plus hauts historiques du CAC 40, dont on sait que si on réintégrait tous les dividendes, eh bien nous serions déjà sur des niveaux historiques lors de la poussée haussière que nous avons connue en fin de semaine dernière. Donc globalement, tant que l'on est au-dessus de 7110-115, eh bien ça reste haussier. En cas de cassure de cette zone, on aurait un signal de neutralisation, voire de consolidation, qui se consoliderait sur une rupture ici des 7015 points. On le voit bien ici sur cette phase, on a eu ici un franchissement de la zone ici des 7015, deux franchissements des 7110-115. Globalement, cette zone elle est importante puisqu'elle représente ici le point haut de la fin de dynamique que nous avions eu donc sur le mois de janvier. Si on casse cette zone, on fragilise. Si on casse cette zone ici, eh bien on commence à avoir des signaux de retournement qui sont en train de s'installer. Donc à surveiller, mais globalement dans la configuration actuelle ça reste plutôt positif en termes de perspective. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique, alors nous aurons une journée qui sera là aussi un peu plus calme que ce que nous avons connu la semaine dernière. Donc nous avons eu dans la nuit la décision de la Banque centrale d'Australie qui a donc agi sur ses taux, donc une hausse de 25 points de base, c'est ce qui était attendu. Au niveau de la macroéconomie, il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin. Il faudra attendre cet après-midi avec quelques chiffres au niveau des États-Unis, les perspectives de l'énergie à court terme selon le LIA, et puis une intervention de Jérôme Powell donc à 18h40 qui est prévue, qui pourra éventuellement nous redonner quelques mouvements sur les indices et sur le dollar dans la lignée de son discours donc de la semaine dernière. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.